Ma réaction personnelle, c'est-à-dire comme citoyen, d'abord, c'est la colère. Bien sûr, la colère de voir ces attentats, de constater ces morts, et aussi la colère devant l'impréparation, et enfin, je dirais, le fait que ce soit produit tout simplement. Nous avons eu au mois de janvier déjà des attentats, nous étions en droit quand même, nous citoyens, d'attendre que notre gouvernement ait fait quelque chose de sérieux, de conséquent pour éviter ceci. Monsieur Hollande a osé dire, avant qu'on ait même identifié les agresseurs, nous les connaissons, et que l'a-t-on fait pour empêcher les attentats? Ça, c'est la première chose, la colère. Ensuite, pardon, votre question, c'était... Est-ce que la France est en guerre, tout simplement? Mais oui, bien sûr. Ce terme-là, mais oui, bien sûr, la France est en guerre. C'est une forme de guerre tout à fait nouvelle, évidemment. La guerre ne cesse d'évoluer avec les époques, avec les technologies, avec les idéologies, etc. Donc, c'est une nouvelle forme de guerre. Mais, dans une guerre, il faut désigner l'ennemi. Or là, on désigne Daesh. C'est simple, c'est facile, Daesh. Mais qui y a-t-il derrière Daesh? Eh bien, derrière Daesh, il y a le wahhabisme. Et ça, ni M. Sarkozy, ni M. Hollande, ni M. Valls, ni personne ne va le désigner. Parce que le wahhabisme, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec qui nous avons des contrats fabuleux, n'est-ce pas? Des contrats d'armement en particulier, et avec lesquels il y a d'autres arrangements. Par exemple, le Qatar nous aide bien à nos fins de mois, à partir du mois d'octobre, je crois. Et donc, il est très difficile de désigner un ennemi dont on dépend. À ce point. Mais si l'affaire prend de l'ampleur, il va être difficile, très difficile à nos gouvernants futurs, s'ils ne se démarquent pas de ces deux pays, de continuer la guerre. Et à un moment, ils seront pris en défaut. Imaginez que en France, on sache enfin que c'est le wahhabisme qui est derrière Daesh et derrière les islamistes qui font des massacres dans nos rues. Comment vont régir les présidents? Collusion avec l'ennemi, quelque chose comme ça? C'est infernal comme position.